viens vous voir pour que vous m'aidiez. Salut À tout le monde. Je viens vous demander votre soutien. C'est moi que vous avez contribué pour moi de venir au pays quand j'étais au Maroc. Quand j'étais à Dakar, vous avez contribué que je rentre. Mais depuis que je suis rentré, je ne suis pas en paix. Je suis toujours souffrant. Ce que vous avez commencé, papa, vous en souvenez beaucoup, me faire finir. Depuis que je suis rentré intérieurement, je ne dors pas. Donc vraiment, je veux que vous me souteniez. Comme vous avez commencé, vous m'avez beaucoup aidé quand je suis arrivé pour arriver au pays, ici au Congo, dans mon pays. Donc je demande votre aide beaucoup. Je demande que vous me souteniez, vous m'aidez. Parce que depuis que je suis entré, moi je ne dors pas, je suis attaqué mystiquement. Je ne respire pas. Vraiment, je vous en supplie de me soutenir. Je viens devant vous comme ça, je suis dépassé. C'est parce que moi je ne veux pas mourir. Vous m'avez soutenu de rentrer au Cameroun. Je suis rentré, mais depuis que je suis rentré, je ne suis pas en paix. Je suis habillé comme ça, mais je suis fini debout. Mais vraiment, je veux votre soutien. Vous m'avez toujours aidé. Que Dieu vous touche. Pour tous ceux qui vont me soutenir, que Dieu vous touche vraiment beaucoup. J'ai vraiment besoin de vos cœurs. Je vous parle avec les yeux, avec les larmes aux yeux. Je vous en supplie beaucoup pour l'amour de Dieu. Sauvez-moi et soutenez-moi, aidez-moi pour que je puisse trouver ma guérison. Vous me connaissez, vous me remarquez déjà, je n'ai plus besoin de me présenter. Je suis Ngangé Francis, vous avez contribué au Maroc, à Dakar, pourquoi je rentre au Cameroun. Je suis rentré, mais depuis que je suis rentré, le mal là n'est pas toujours fini. J'ai besoin de moyens financièrement pour m'occuper, même traditionnel ou à l'hôpital. On te demande combien? N'importe combien vous allez me donner, papa. On te demande combien à l'hôpital? On demande de l'opération, que je fasse l'opération. On me demande aussi les parties côté traditionnel aussi. On demande combien pour l'opération? On demande 1 500 000. Pourquoi tu réfléchis? On demande 1 500 000 et on m'a aussi demandé de partir à l'indigène. À l'indigène, on me dit qu'il va marcher sur les indigènes traditionnels pour que ça tue ce qui est dans mon corps. Ce qui marche dans mon corps. Tu vas marcher sur quoi? On m'a dit aussi de partir chez les médecins traditionnels pour qu'on me donne des remèdes pour boire. Les remèdes pour boire comme le lot là, pour que ça puisse tuer ça. Parce qu'il faut aussi les traditionnels. Parce que nous sommes les Bamileke. En Afrique, il faut aussi ça un peu. Ce qu'ils m'ont dit qu'il faut que je porte côté traditionnel. Tu es d'où chez les Bamileke? Je suis Bazou. Tu es de Bazou, hein? Oui, je suis de Bazou. Donc on m'a dit de partir. Et pourquoi tu t'appelles Ngangé? Non, Ngangé, c'est le nom que je me suis attribué quand j'ai fait ma maquette. Parce que je suis trop fan des Douala. J'ai chanté en Douala. C'est à cause de ça que j'ai pris les attaques. C'est là-bas que l'attaque, depuis 2004, qu'on a commencé à m'attaquer jusqu'à aujourd'hui. Tu chantais en Douala et les qui t'ont attaqué en... On a commencé à m'attaquer. On avait cassé mon cou ici au Cameroun. Ah bon? Et on avait cassé, je ne peux pas me tourner. Je ne peux pas me tourner comme ça par derrière. Pour me tourner, il faut que je me tourne toi. On t'a cassé, on t'a attaqué parce que tu chantais en Douala? Oui, j'avais commencé ma maquette avant qu'on m'attaque. Je n'ai pas fait un moment. Les qui t'ont attaqué? On m'a attaqué dans mon quartier. C'est quel quartier? Le quartier est égal à la côté de Brazzaville. C'est égal? Oui, face à face de Brazzaville. Ils t'ont demandé pourquoi tu chantes en Douala? Non, ils m'ont attaqué mystiquement. Le coup, parce qu'ils ont fait pour que je ne puisse plus chanter, je ne me tournais plus. Parce que j'ai interprété tout le monde votre morceau, je suis votre fan. Je chante votre morceau comme si c'est moi qui avais composé. Chante-moi. Est-ce que les hommes sont contents ce soir? Vous savez, quand l'homme est content, c'est la joie à la maison. Les cotisations assurées, longueur au zénith. Est-ce que les hommes sont contents? Est-ce que Cyril Obiano est content? Est-ce que monsieur le ministre du Gabon est content, Oyemba? Depuis Adam, l'homme est le maître de la terre. Depuis Adam, l'homme est le maître virisé. Il fut des dinosaures sans ses limites, des dinosaures anéantis, des cames d'autres bêtes féroces dominées. Depuis Adam, l'homme est le maître de la terre. Où les grands travaux se reposent sur ses épaules. Aïe aïe aïe, mon Théo, c'est l'invention de l'homme. Les travaux et les musées, les fusils et les pays, ça c'est toujours l'homme. Mais lorsqu'il rentre fatigué de sa journée de travail, il a besoin d'une parole douce, couronnée de baisers nourrissant à Zambawam. Que de lui poser la question de savoir, chérie, pourquoi tu es rentré en retard? Chérie, pourquoi tu n'as pas mangé midi ici? Pourquoi tu te promènes gros? Je ne veux plus que tu te balades. Alors qu'est-ce qui se passe avec ta secrétaire à Bonandio? Aïe aïe aïe. Alors il sera rémité, il sera fâché. Et quand l'homme se fâche, c'est la guerre, les coups de poing. Aïe aïe aïe. Alors, étant pour nous qu'il soit content. Alors parce qu'il est content, c'est la joie à la maison. Quand l'homme est content, oh, c'est le bonheur de tout le monde. Quand l'homme est content, il fait des promesses. Aïe aïe aïe. Si c'est de l'argent, je t'ouvre un compte en banque. Chérie, je veux voyager, oh. Aïe aïe aïe. Je t'amène en France. Yaya, je veux voyager, oh. Alors, Ayabasi, je te donne pour mamie, oh. Quand l'homme est content, Oyemba. Rien de n'impossible, mamie, oh, oh, oh. Quand l'homme est content, c'est la joie. Il t'amène à l'hôtel, manger. Il t'amène partout, visiter les finales, les circuits, tout ce que tu veux.
quand l'homme est content, oh. Content, c'est la joie à la maison, quand l'homme est content, oh. Les cotisations assurées. Quand l'homme est content, il paraît que les femmes sont fâchées ce soir. Et quand la femme se fâche, elle casse tout à la maison. La télévision à terre. La femme africaine, européenne, américaine, même asiatique, elle est toujours la femme de Bangola. Ils ne feront jamais promettre si elle était, car on n'est pas capable de le posséder, mon ami Olivier. Et alors, tant pis pour vous, elles s'en iront loin, 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 loin de vous, dans les bras d'un autre. Alors attention, attention, attention à la femme, oh, parce qu'elles sont méchantes dans des querelles. Elles sont jalouses dans des querelles. Elles sont mauvaises dans des promesses. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. Abafoussam, si tu es vendu comme Petit le Gros, elle va chanter oh. Si tu es costaud comme Monsieur Elimbi, elle va te trahir. Je te donne comme ami oh. Quand l'homme est content, Oyemba, rien de n'impossible, mamie oh, oh, oh. Quand l'homme est content, 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 c'est la joie. Il t'amène à l'hôtel manger, manger, manger. Il t'amène partout visiter les sinars, les skis, tout ce que tu veux. Quand l'homme est content, oh. Content, c'est la joie à la maison. Les cotisations assurées. Quand l'homme est content, il paraît que les femmes sont fâchées ce soir. Hein. Et quand la femme se fâche, elle casse tout à la maison. La télévision à terre. La femme africaine. Monsieur Ngangue, bravo, c'est pas mal. C'est pas mal, mais vous avez chanté, vous avez fait le cabaret. Oui, j'ai fait le cabaret. J'ai fait le cabaret à Douala, mais il y avait trop de jalousie, j'ai fui. Mais partout non, sur toi, il y a la jalousie. Partout, c'est comme ça, c'est mon sang. Mais les gens ne sont pas jaloux de toi plus que moi. Hein. Mais moi, je ne fuis pas. Interprétez-moi ces jours pour l'eau. Moi, je ne fuis pas. Peut-être que je n'ai pas les pieds sur terre, grand. Je n'ai pas les pieds comme vous. Vous avez beaucoup de pieds. Voilà, donc on t'a attaqué mystiquement parce que tu chantais à Douala. Oui, parce que je chantais en Douala, je mélangeais, parce que je suis trop fort en Douala. Ah bon, hein? Oui, je suis quel morceau Douala tu peux chanter? J'ai chanté Sergio Polo aussi, comme si c'était moi qui avais chanté. Hein? J'ai chanté aussi Sergio Polo. Oh lolo. Non, ne chante pas ça. Chante, change un autre morceau. J'aime mes propres compositions. C'est parce que depuis que la table a commencé, ça m'a un peu ralenti. Chante ta propre composition. Non, s'il te plaît, Alessia, reviens, 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 la maman de mes enfants, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas, la maman de mes enfants, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ouais, s'il te plaît, la maman de mes enfants, ne t'en va pas. Tu sais que moi je t'aime, si vraiment je ne t'aimais, je n'aurais pas fait pour toi ce que tu vois. Je t'ai amené à Manengolais, je t'ai amené à Kula Carrefour, tout ça pour que tu saches tes beaux parents. Nous étions ensemble à Sao Tomé, tu avais dit devant son boy que tu ne vois que la mort pour nous séparer. Oh, ne t'en va pas, oh, oh ne t'en va pas. La maman de mes enfants, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ouais. Alessia, la maman de mes enfants, ne t'en va pas. Oh, l'aine de me faut maman que finit toujours, je suis là. Me l'ounei, manengolais, l'ounei, kula carrefour, me dira du cholen, banjo. Una but Sao Tomé, una chumbo somboy, bukunja na vene farde yage, oh, ne t'en va pas, oh. Voilà donc un disque d'or. Voilà un disque d'or alors. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas, ouais. Ne t'en va pas. Alessia, la maman de mes enfants, ne t'en va pas. Alessia, s'il te plaît, la maman de mes enfants. Si tu veux l'avenir de ces enfants, s'il te plaît, chérie, reviens. Sans toi, nous ne sommes rien dans la vie. Oh, voilà Nelly Vanel, voilà Ben Junior. Ils sont prêts à changer si tu t'en vas. Je ne serai rien, mon amour. Tu vois ma position. La maman de Ben Junior, ne t'en va pas. Oh, ne t'en va pas. Oh, ne t'en va pas. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, ouais. Ne t'en va pas. S'il te plaît. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Non, applaudis mon frère. La maman de mes enfants. Si tu veux l'avenir de ces enfants, s'il te plaît, chérie, reviens. Ne continue plus, c'est le disque de moi, je suis un grand maître. Quand j'écoute seulement une seule fois, je dis si c'est bon ou pas. C'est comme quand j'avais écouté Amangue, oh, oh, oh. Dans les mecs de Haï, j'ai dit que ça c'est le disque d'or. J'ai appris. C'est à cause de ça que je ne respecte pas.
Ah bon, hein? Oui. Mais là, mais là, je te donne raison. Non, au Maroc. Parce qu'au début, là, je te prenais pour... On est venu me suivre au Maroc. Au Maroc, mais on m'a attaqué. Non, je te confirme que quand j'étais vu là au début, j'ai dit que mais, le monsieur s'il me dérange, ou c'est... Même si les morceaux chrétiens que je comprends. Ou c'est... Ou il pète les plombs, ou c'est quoi, ou ça ne va pas sur lui. Non. Comme tout le monde depuis que... Ouais, dis donc. Depuis que les gens ont vu, j'ai soutenu Tadada, c'est chacun qui appelle. Aide-moi, aide-moi. Donc, tu as insisté, tu as persisté. C'est à cause de mon talent que je suis attaqué. Moi, je sais, il y a ça. Donc, je ne veux pas me dire. Je dis, tu m'as appelé, tu as écrit. Tu m'as écrit sur WhatsApp, écrit. Tu as appelé, tu as insisté, tu as persisté. J'ai dit, ok, on ne sait jamais. Reçois-le quand même, hein, et tu l'écoutes. Mais quand je te vois là depuis, je dis que mais ça c'est... Celui-ci pète les plombs, il vient dire qu'il faut l'aider, mais tu as un talent. Ce que je viens d'écouter là, ne t'envoie pas, ne t'en va pas. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Tu as le couvert à toi là. Oulen bumako, me febe kakako, mama que fineko, je suis là. Bolo neye manengole, lo neye kola carrefour, me tchacho cholen banjo. À Kola Carrefour? Oui, kola carrefour. Mais c'est le village de Jackie King. Oui, c'est ça. Oui, il a Jackie King vendait les trucs là-bas. Oui, c'est ça. Vas-y, continue. Oulen bumako, me febe kakako, mama que fineko, je suis là. Bolo neye manengole, lo neye kola carrefour, me tchacho cholen banjo. Bona bo sao tome, una chumbo samboy, bukun jana vue les fardes yage. Oh, ne t'en va pas, oh, Ne t'en va pas. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, Ne t'en va pas. s'il te plaît. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Alessia, mon amour, la maman de mes enfants. Si tu veux l'avenir de ces enfants, s'il te plaît, chérie, reviens. À moto. Donc, quand tu as commencé à chanter à village là, à village non, tu as dit que tu habitais où? À Brazzaville, à côté de Brazzaville, le quartier qui fait voisin avec Brazzaville. Voilà. Donc Brazzaville. Et la jalousie a commencé. La jalousie a commencé. Très petit, j'ai commencé à chanter. Oui. Tu te comportais d'ailleurs comme une star, comme tu es mannequin. J'avais déjà fait ma maquette. Ah bon, hein? J'ai vendu la cigarette sur la tête. Ok. J'ai économisé pour aller faire ma maquette avec. Voilà. Donc quand on a commencé à te jalouser, tu as pris la route pour le Maroc. On a commencé à me jalouser, j'ai un peu duré au pays. Après, j'ai cherché un peu l'argent tout sur la cigarette. 125 000, j'ai pris la route pour le Maroc. Pour le Maroc. Oui, je suis parti seul. Tu es arrivé au Maroc. Je suis arrivé au Maroc. Arrivé là-bas, la maladie t'a... J'ai fait 1 an et demi au Maroc. Après 1 an et demi, tout a basculé. La maladie. J'ai commencé à voir le feu, le rouge, le vert en même temps. Donc c'était la mort. C'est Dieu qui m'a dit. Je sais pas comment il faut pour aller voir. Tu ne fumes pas. Je ne fais pas, je ne bois pas. Tu es sûr. Je ne manque pas. Hein? On me connaît. Les gens me connaissent. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Je ne fume pas, je ne bois pas. Bon, s'il y a quelqu'un au Maroc qui reconnaît ce monsieur Gangué, appelez-vous nous confirmer s'il ne fume pas. Non, je ne fume pas. Moi, mon Cameroun, ma famille peut te confirmer. Même ma famille, ma mère, mon père, ma famille, mes frères. Je te dis. Ah bon? Oui. Si tu ne fumes pas, tu ne bois pas, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui raconte des histoires. Parce que je sais que les gars qui fument ici, ils peuvent te raconter un film. Non, je ne fume pas. Alors que c'est le tabac qui lui fait raconter tout ça. Il faut venir voir ma mère. Ma mère va vous expliquer. Tu vois, non? Oui. Ce que tu viens de chanter tout à l'heure là, c'est un disque d'or. Et je sais que Longué mais aussi rend souvent fou. Tu vois? Ouais. La pauvreté rend souvent les gens fous en Afrique. Et d'ailleurs, tu as fait de telle sorte que tu deviens traumatisé. Tu vois? Ça peut être que c'est Longué mais qui te dérange. Non, c'est pas Longué. C'est quoi alors? Je suis venu juste pour demander de l'aide parce que quand je me mets debout là, il y a un truc qui marche dans mon corps à cause de ça, toujours les attaques dans la musique. Parce qu'au Maroc, je faisais les vidéos au Maroc avec mon téléphone qu'on m'avait donné. Je faisais les vidéos au Maroc au téléphone, je chantais au Maroc avec les vidéos. Je faisais les vidéos parce que j'aime trop les vidéos. J'aime trop me faire connaître parce que j'ai d'abord le sang des artistes depuis tant de vie. Je faisais les vidéos au Maroc. Je faisais les vidéos constamment. Mais qui a pris ta voix? Je ne sais pas où c'est sorti. Un jour je suis resté au Maroc, j'ai vu que je marchais sur le lit. Ça marchait sur le lit. Un jour je suis resté au Maroc. Quelqu'un est venu me toucher comme ça là. Je n'ai pas vu la personne. Première fois. Mystiquement. Oui, on a pas touché comme s'il dormait sur le lit. On a fait ça première fois, on a fait deuxième fois. On a fait troisième fois, c'est pour ma tête à jeter là. Le type si est normal ou bien. Je ne vous mens pas, on me connaît bien. Vous partez chez nous, on me dit, j'ai les billets d'avion. Les Camerounais sont pas ça du Maroc pour payer mon billet d'avion. J'ai ça à la maison. Je suis entré au Maroc, ça fait 1 an, 2 mois. Tu es revenu par avion. Les Camerounais qui m'ont mis dans l'avion. Parce que je ne peux pas rentrer là-bas sans avion.
traverser notre pays. C'est les Camerounais qui m'ont mis passé. Ils avaient fait une vidéo comme ça là. Ils m'ont demandé que voilà votre frère, aidez-le. Les Camerounais des États-Unis, France et de tout. Actuellement, tu dors où? Tu habites où? Je vis chez ma mère, je vis chez nous. Chez ta mère où? Ici à Dakar, ici à Dakar. À Dakar? Oui, à côté du marché de Dakar, je vais vous expliquer ça sur Facebook. Mais pourquoi tu es habillé comme ça là? Comme si tu n'as pas les habits, tout. Je suis habillé comme ça parce que vous vous habillez bien, on croit que je ne suis même pas bien habillé, c'est tout ce que moi j'ai. Je ne peux pas dire qu'elle va m'habiller autrement parce que depuis que ça m'a fait, je suis traumatisé. Je suis traumatisé intérieurement. Tu me troubles parce que tu dis que tu subis les attaques mystiquement et tout. Comment tu vois ça? Tu vois ça dans le mystique comment? Non, c'est là-bas au Maroc que je suis arrivé au Cameroun. Ouais. Là-bas, je ne dormais pas, tonton. Ici, là, tu dors? Ici, je n'ai pas bien dormi parce que j'ai des frères qui faisaient des prières sur moi, des terribles prières sur moi. Mais tu dis qu'il y a quelque chose qui marche sur toi. Oui, présentement, il y a ça marche sur mon pied. Et tu vois ça comment? Je sens ça dans mon corps. Tu sens ça dans ton corps? Je ne peux pas vous mentir. Faites une radio, vous allez voir. Je ne vous invente pas. Je ne suis pas venu vous déranger, tonton. Ah, bon, toi aussi dépassé. Non, je ne veux pas vous déranger. Je suis venu vous dire la vérité. Donc c'est mystique? Oui, c'est mystique. Mais comment toi tu sais que c'est mystique? Tu vois quelque chose marcher dans ton corps? Parce que j'étais resté là-bas, on est venu me toucher. On est venu toucher, me toucher comme ça. Qui t'a touché? Je n'avais pas vu la personne au Maroc. Je suis étonné, je suis dépassé. Tout le monde connaît l'histoire là, on me remarque. Quand vous allez me voir, les gens vont vous envoyer les vidéos. Bon, on me connaît. La famille, vraiment ce monsieur m'a appelé depuis qu'il m'a vu avec tant d'Adam. Il a dit grand Longuet, je vois comment tu aides beaucoup de Camerounais. Aide-moi aussi, c'est ça non? Oui, tonton. Hein? Oui, tonton. Dis ce que tu m'as... Je lui ai dit, je suis venu voir tonton Longuet, je lui ai expliqué que je vois la charité qu'il fait pour les Camerounais. Je vois aussi qu'il essaie de m'aider. Que par son canal, il essaie de me soutenir. Parce que c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur que j'ai touché, qui fait pour nous les Camerounais. Je l'ai écrit sur WhatsApp. Je l'ai écrit sur WhatsApp que comment je veux qu'il essaie de faire quelque chose pour moi. Et que vous essayez de m'aider. Comme vous l'avez toujours fait pour me faire rentrer au Cameroun. Comme vous l'avez toujours fait pour que je rentre au Cameroun. Comme vous l'avez toujours fait que je rentre au Cameroun. Je suis venu le voir que par son canal, vous me soutenez mes frères. Que pour que je puisse trouver ma liberté. Pour que je puisse faire ma carrière. Parce que depuis que ça a commencé, même je devais être au Maroc actuellement en train de faire ma vie. Parce que ma femme, j'ai un peu fait des riches. Tout le monde, on passait chercher. Bon, c'est à cause de ce que je suis entré. Je suis là au Cameroun comme ça là. Donc à cause de ma santé, je ne peux plus bouger. Mais tu as fait comment pour aller au Maroc? Tu es allé avec le visa? Non, je suis allé à pied. À pied? Oui, j'ai traversé les pays. Tu es passé par quel pays? J'étais passé par le Niger. Après le Niger, j'ai été kidnappé en Libye. Ouais. On m'a libéré en Libye. Ouais. J'ai pris l'Algérie. Ouais. Frontière Algérie-Libye. Après l'Algérie, maintenant, je suis allé au Maroc. On a fait 2 jours de marche. On était chanceux. Dans ce Cameroun, on a traversé la frontière. Mais il y a les Camerounais qui traversent, qui traversent à partir du Maroc pour aller en France. Oui. Toi, tu n'as pas traversé. Il faut payer le Zodiac, il faut payer l'eau. Il faut payer l'eau, il faut payer le Zodiac. Le Zodiac, c'est 3500 €. 3500 €? Oui, il faut payer ça pour qu'on t'amène en Espagne. Ah bon, hein? Oui, si tu as la malchance, tu peux mourir au Maroc. Non, avec les Zodiac? Avec les Zodiac moteurs. Les Zodiac moteurs, 3500 €. 3500 €. Tu peux mourir en route? Tu peux mourir en route si tu as la malchance. Tu peux payer, tu as la chance. Tu peux avoir la malchance si tu n'es pas parti. Mais on m'a dit que ceux qui payent à partir de 3000 €, il n'y a pas de risque. Non, c'est l'eau, c'est dans l'eau, tonton. Dans l'eau, on ne connaît pas ce qui peut passer. C'est Dieu qui contrôle tout. Ouais. Tu peux être dans l'eau comme ça, Dieu te fait arriver. Tu peux être dans l'eau, si tu ne peux pas un mauvais temps, Dieu peut te faire. Tu peux mourir. Bon, c'est Dieu qui contrôle. Non, on m'a dit que c'est ceux qui payent les 500 € là. Parce que même les bébés. Qui partent avec les pompiers là. Parce que c'est eux qui prennent les risques. C'est là-bas qu'il y a le risque. Mais à partir de 3000 €, dont 2 millions, qu'il n'y a pas de risque. Non, là-bas, il n'y a pas de risque, mais il faut partir à un bon moment, le moment de l'été. Ok. Parce que le moment de l'hiver, ce n'est pas bon. Le moment de l'hiver, même vous allez mourir, vous pouvez mourir parce que l'eau n'est pas bon. Ok. Le moment de l'été, il y a le soleil, l'eau est calme. Vous pouvez traverser sans problème. Mais le moment de l'hiver, c'est pas bon. Le moment de l'hiver, c'est la mort que tu risques. Parce que le moment de l'été, il y a les bébés, les femmes enceintes qui traversent avec 300. J'ai vu les femmes qui ont traversé avec 300 €. 300 dirhams. 300 dirhams, c'est 20 000 francs. Ils ont traversé l'eau. Bon, moi aussi, je m'apprêtais aussi à vouloir aller. Peut-être c'est ça qui a fait parce que je ne sais pas. C'est pour ça que ma marche, je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, depuis que je suis là, je vais seulement trouver ma santé. Tu souffres de quoi? J'ai un problème mystique dans mes pieds qui marche. Dans tes pieds? Oui, ça marche dans mon pied. Dans tes pieds? Si on fait la radio, vous allez voir, ça marche. Ça entre souvent dans mon sexe même. Ça entre souvent dans mon sexe, ça tourne comme ça. Après, ça rentre, ça marche. Ça entre souvent, ça fait les choses. Je ne sais pas comment ils vont vous expliquer ça. Moi, je suis dépassé. Je ne sais pas comment ils vont vous expliquer ça. Je ne sais pas comment ils vont vous expliquer ça. Je ne sais pas. Ça reste. Bon, tu sais, ta maladie que tu expliques là,
j'ai peur que les gens t'aident. Mais on peut t'aider pour ta chanson là. Parce que tu as quand même une belle chanson. Mais je sais que derrière cette chanson, tu veux coller une histoire pour que les gens aient pitié de toi pour t'aider. Mais non, ici là, on ne manque pas. Non. Tu as le talent, non. L'histoire que tu veux que quelque chose marche sur tes pieds. En tout cas, c'est toi seul qui sais. Tu vois pas? Ou c'est un film, ou c'est une comédie que tu as collé. Mais je te dis que ta chanson, on peut t'aider pour que tu enregistres la chanson là. On peut t'aider uniquement pour ça. Parce que moi-même, la chanson là m'a séduit. C'est une belle chanson. Tu vois pas? Tu n'as pas envie de raconter les choses derrière. Tu vois pas? La chanson là, si moi, j'assure la direction artistique, ça sera un disque d'or. Ça sera un disque d'or. Si moi, j'assure la direction artistique, je fais comme j'ai fait avec Aïe-Yao. Aïe-Yao, à la base, il chante parce qu'il a fait la chorale, mais il ne connaît pas la musique. Il a fallu que le grand maître, que moi je sois là, pour diriger, pour assurer la direction artistique, pour que ça prenne comme ça après. Donc moi, je dis que tu n'as pas envie de raconter des histoires, qu'il y a quelque chose qui marche sur moi. Croyant que quand tu as dit ça, c'est là, non. Parle ton talent, tu as un talent. Peut-être ton talent, tu as un talent à 70%. Maintenant, les 30%, moi, je peux venir avec. Et on pousse. Et on appelle les gens hôtels. Tu vois pas? Ok, tonton. Bon, on ne sait jamais aussi où tu es vraiment malade, comme tu dis, ou c'est le film que tu racontes. On ne sait jamais. Mais moi, je sais que la famine rend fou. Le gamin peut te faire, tu deviens paplé. Tu vois, non? Bon. Donc, moi, ce que je vais te dire maintenant, chante-nous encore ta chanson là. Non, s'il te plaît, Alessia, reviens, 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 la maman de mes enfants, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. La maman de mes enfants, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ouais, ne t'en va pas, s'il te plaît, la maman de mes enfants, ne t'en va pas. Tu sais que moi je t'aime, si vraiment je ne t'aimais, je n'aurais pas fait pour toi ce que tu vois. Je t'ai amené à Manengolais, je t'ai amené à Kula Carrefour, tout ça pour que tu saches tes beaux-parents. Nous étions ensemble à Sao Tomé, tu avais dit devant son boy que tu ne vois que la mort pour nous séparer. Oh, ne t'en va pas, oh, ne t'en va pas, la maman de mes enfants, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, ouais, Alessia. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Oh, l'un de me kou, me febe kakao, bama que fini gou, Jésus-là. Belou neyi manengole, lou neyi kula carrefour, me dira jo cholen banjo. Bauna bu Sao Tomé, una chumbre son boy, bukun jana vuni farde yage. Oh, ne t'en va pas, oh, ne t'en va pas. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, ouais, s'il te plaît. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Alessia, mon amour, la maman de mes enfants. Si tu veux l'avenir de ses enfants, s'il te plaît, chérie, reviens. Sans toi, nous ne sommes rien peu, dans la vie. Là, c'est peu. Sans toi, nous ne sommes rien dans la vie. Oh, voilà Denis Vanel, voilà Ben Junior. Ils sont prêts à changer si tu t'en vas. Je ne serai rien, mon amour. Tu vois ma position. La maman de Ben Junior, ne t'en va pas. Oh, ne t'en va pas. Oh, oh, ne t'en va pas. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, ouais, Alessia. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Alessia, mon amour, la maman de mes enfants. Si tu veux l'avenir de ses enfants, bon. S'il te plaît, chérie, reviens. Bon, comme au nom d'artiste, c'est qui? Gangue Francis. Gangue Francis. Oui. Mais Gangue, c'est un nom Douala. Oui, c'est parce que je chante aussi. J'aime trop le Douala. Non, mais enlève le nom Gangue. Ton vrai nom de... Mon vrai nom, c'est Fonkan. Hein? Fonkan. Fonkan? Oui, Fonkan. Fonkan qui? Rodrigue. Fonkan Rodrigue, voilà ton nom d'artiste. Fonkan Rodrigue. C'est voilà ton nom, c'est ton nom d'artiste. Fonkan Rodrigue. J'ai mis Gangue ici en haut. Non, laisse, ça ne gêne pas, même si tu as mis Gangue. Ton nom d'artiste, c'est Fonkan Rodrigue. Fonkan Rodrigue.
Répète. Fonkan Rodrigue. Fonkan Rodrigue. Fonkan Rodrigue. Voilà. Voilà ton nom d'artiste. Bon, moi, je prends ça sur moi. Je vais te mettre en studio. Mais pour ça, d'abord, il faut qu'on essaie de voir si tu ne pètes pas les plombs. Non. Si tu n'as pas, tu n'es pas un peu, il n'y a pas quelque chose qui va te faire dans ta tête. Non, il n'y a rien. Tu es sûr? Il n'y a rien. Tu es normal? Il n'y a rien. Je suis bien normal. Tu es normal? Non, je suis bien normal. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas fou, tu n'es pas cinglé. Non, je n'ai pas de problème. Hein? Je n'ai rien. Je n'ai pas de problème. Mais parce que je me suis surpris qu'un garçon mannequin comme toi, bien comme ça là. Bon, ou alors aussi, il faut qu'on t'amène à l'hôpital, qu'on fasse un bilan de santé, on voit aussi ce qui ne va pas, c'est ça, non? Je n'ai pas de problème. Hein? Sauf que bon, je vais vous expliquer tout ce que j'ai là, ce qui me dérange. Donc, bon, ce qu'on va faire, on va commencer par le commencement. On va t'amener à l'hôpital, on te fait un bilan de santé. Okay. On prend les résultats, on voit. Parce que tu peux avoir aussi une maladie qui te ronge, hein, et ça te fait comme si c'est les sorciers qui sont sur toi, alors que c'est une maladie vénérienne qui est déjà très avancée, hein, qui te traumatise. C'est ça, non? C'est ça. Donc c'est mieux de commencer par le commencement, un bilan de santé. On voit si tu es malade, on te soigne. Maintenant, après ça, on t'amène en studio. Tu nous sors, ne t'en vas pas, oh, oh, ne t'en vas pas. La maman de mes enfants, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Tu sais, c'est pour les qui tu vas chanter ça. Les femmes qui sont en France, là, il y a beaucoup de femmes là-bas que les hommes sont venus chercher ici au Cameroun, amener en France. Ils ont fait 1, 2, 3, 4 enfants. Après, quand la femme là voit que seule, elle va toucher le social et les allocations, elle met l'homme là dehors. Tu vois, non? Elle chasse l'homme de la maison. Donc, c'est pour les hommes là. C'est pour les hommes là que tu dois chanter. Donc, c'est les hommes là, quand maintenant la femme va vouloir chasser l'homme, l'homme là va se mettre à genoux, il dit ne t'en va pas, oh, oh, ne t'en va pas. La maman de mes enfants ne me chasse pas. Ne me chasse pas, oh, oh, ne me chasse pas, oui. La maman de mes enfants ne me chasse pas. Parce que les Camerounais chassent les hommes à Paris tous les jours pour gagner les allocations. Tu vois? Ouais. Donc comme il y a déjà l'avocat des femmes, toi tu es l'avocat des hommes. Tu vois, je me sens pas bien, c'est pour ça, tu vois, ça n'a pas été facile, tu vois, malgré que je suis grippé, je ne sais pas comment je vais chanter ce soir. Je néglige ça alors que c'est terrible, ça fait. Je dois chanter tout à l'heure là, et je me sens pas bien. Waouh. Oh. Bon, en tout cas, on a pris note. Hein? On va commencer par un bilan de santé. Je sais que les Camerounais sont sensibles à certaines choses. Ce qui est sûr, s'il y a un feedback positif, je vais te faire signe. Mais comme je t'ai dit, on va commencer par le commencement. Bilan de santé, tu vois, et après ça, studio. C'est ça, non? Il n'y a pas de problème. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous ce soir à Fomari pour les 30 ans de Fomari. Rendez-vous tout à l'heure au stade de Camtel à partir de 18h. Voilà. Et le 8, je serai en spectacle au Neptune Garden à Bonam-Sadi. Neptune, c'est juste à côté de Tchopeyamo. Voilà, donc tout à l'heure, tout le monde à Fomari. Coupez!